Nous arrivons donc au 59e cours du Likutei Etzod, le conseil de Rabbeinu, la nourriture. Ikar achila i bishvil berurim. On ne mange pas pour se nourrir, on ne mange pas pour nourrir son corps uniquement, pour avoir la force de vivre, on mange pour faire, comme dit Rabbeinu, Ikar achila, l'essentiel de la nourriture, c'est pour faire des clarifications, en français du raffinage. On doit raffiner certaines choses grâce à la nourriture. Kede sheitbarer amachal veiye naase mimenu emri shefer. Pour que nous raffinions la nourriture, d'une manière spirituelle, on va le voir bien sûr. Donc le fait de raffiner cette nourriture, de la clarifier, veiller, ça provoque chez l'homme, chez Naase Mimenu Imri Shefer. Grâce à cela, l'homme pourra dire des paroles de grâce. Uniquement grâce au fait de manger et de raffiner sa nourriture. Comment? Shehem haberachot shemaverim alav. Donc c'est bien sûr les bénédictions que nous faisons sur la nourriture, toutes les bénédictions, le Birkat Hamazon, etc. Umitpalelim velomdim ve'ovdim Hashem itbarach bekochot achila. Et après, bien sûr, on va prier, on va étudier, on va tout ce qu'on fait dans la vie, pas uniquement spirituel, mais aussi le massa ou matan, bien sûr, comme l'explique souvent Rabbeinu, uniquement grâce aux forces qu'on a acquises grâce à la nourriture. Donc si on ne raffine pas cette nourriture, c'est certain que, comme on l'a dit précédemment, nos forces spirituelles vont être affaiblies. Comme on l'a dit dans la Torah précédente. Ça veut pas uniquement, c'est pas uniquement manger cachère. Nous ne sommes pas des gens religieux. La Torah n'est pas une religion. Dieu préserve que la Torah soit une religion. La Torah, c'est un mode de vie. Un mode de vie que Hachem a légué aux Juifs. Un mode de vie très élevé. Donc, c'est pas uniquement manger cachère et comment manger cachère et quel cacheroute, etc. C'est aussi la manière de se comporter quand on est à table. De ne pas manger jusqu'à ce que nous ayons le ventre plein. Même le Shabbat. Rabbi nous parle de ça aussi le Shabbat. Il faut toujours manger avec parcimonie, essayer de se réfréner dans le désir de nourriture. C'est aussi ça les birurim, la clarification. D'arriver à savoir quand s'arrêter de manger. Et ça, un homme doit sans arrêt penser à cela pendant qu'il mange. Il ne mange pas pour se nourrir parce qu'il a faim, il veut manger vite, en 5 minutes, il va manger et juste c'est une fonction uniquement matérielle, corporelle, pas du tout. Si l'homme arrive à clarifier toutes ces notions, sa nourriture devient comme de l'encens, comme une offrande d'encens, qui était l'offrande la plus élevée. Chez Zorché, les Simcha, et grâce à ça, il va mériter la joie véritable. Venase misé atara shel chesed verachamim, la Melech Shlomo, et grâce à ça, il va faire une couronne de chesed, de bonté et de miséricorde, rachamim, au roi Shlomo HaMelech, chez Alzenema, comme c'est écrit, Tseena ureena vechulu beatara. Sortez admirer le roi Shlomo orné de sa couronne. Mais Aliédézé zoché le parnassa benakel, et grâce à cela, l'homme va mériter
de recevoir sa subsistance facilement. Quel rapport y a-t-il subitement avec la subsistance? Parce que la subsistance dans ce monde, c'est ce dont l'homme a besoin pour vivre. Donc, la nourriture, c'est la première chose qui provient de la subsistance, de la manière dont l'homme gagne sa vie. La première chose qu'il fait, c'est bien sûr s'acheter de la nourriture. Sans nourriture, on ne peut pas vivre. On peut vivre avec les mêmes habits pendant des années, mais sans nourriture, c'est impossible. Donc c'est la première chose, c'est bien sûr la nourriture. Donc si nous travaillons sur cette chose essentielle qui est la base des tavot, la base des passions de l'homme, si nous travaillons sur notre manière de manger, notre vision de la nourriture, à ce moment-là, bien sûr, que ce sera aussi une influence sur la subsistance. Parce que plus un homme recherche la subsistance, plus il court après elle, plus il aura du mal à l'acquérir. La subsistance de la Kedusha, la Parnassa Bekedusha, le mammon de Kedusha, l'argent de la sainteté, c'est un argent qui vient d'en haut. C'est pas un argent qui vient d'en bas. Donc c'est en fonction des actions spirituelles de l'homme que celui-ci recevra sa subsistance.